Frères et sœurs, l'esprit du monde nous amène à flirter avec le monde. Et nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu si c'est l'esprit du monde qui nous habite. Il est clair dans ce texte où il dit que ce qui est des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, pardon. Car qui des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, nous pouvons être traversés par cet esprit du monde qui nous fait reconnaître, qui nous fait identifier que des choses du monde et ces choses-là vont influencer nos comportements, nos paroles, nos actions. Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu si l'esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être dans la communion avec Dieu, tu ne peux pas aimer le bien, tu ne peux pas aimer vouloir servir Dieu si dans ton cœur l'esprit du monde vit. C'est pour cette raison, tu dois te poser la question, dans ta vie, dans ton cœur, quel esprit siège? Pour le savoir, ça va être les actes que tu vas poser qui vont t'aider à comprendre par quel esprit tu es dominé. Si tu es dominé par l'esprit du monde, tu seras quelqu'un qui accomplira tout le temps les choses de la chair. Mais si c'est Dieu qui habite en toi, tu seras forcément amené à chercher Dieu en toutes circonstances. Le texte nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu qui nous pousse à connaître Dieu, qui nous pousse à savoir ce que Dieu veut. Remarquez que Paul parle ici de 3 esprits différents. Nous avons l'esprit humain, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. C'est un peu nouveau cette triptyque. Nous savons que nous avons un corps, l'esprit de l'homme. Est-ce que notre corps a un esprit pour lui-même? Et est-ce que dans notre corps, un esprit de Dieu habite ou l'esprit de Dieu habite? Et qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? N'allez pas dans une fausse doctrine. Ne pensez pas que nous sommes gouvernés par 3 esprits. Notre esprit, l'esprit humain ici, c'est la volonté, ou du moins ce sont des désirs du monde qui nous poussent, ou des désirs en nous, qui nous poussent à accomplir les choses du monde. Et l'esprit de Dieu, c'est cette capacité que Dieu met en nous à nous convaincre de nos péchés, à nous convaincre de notre situation. Remarquez, comme vous n'êtes pas dans la vidéo, vous n'avez pas le texte ici en vous, mais ces 3 esprits, vous avez l'esprit humain qui est écrit avec un E petit e, et l'esprit de Dieu avec un grand E, et l'esprit du monde qui est le système du monde. Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui veulent gagner sur les 2 tableaux. Ils veulent être avec Dieu, mais il ne faut pas les empêcher d'aller dans leur plaisir. Ils veulent être considérés comme des chrétiens, mais il ne faut pas les interdire autre chose. Mais personne ne peut gagner sur 2 tableaux, frères, sœurs. Il est dit dans la Bible, je pense que c'est en Matthieu, je ne me souviens pas du texte, nous pouvons essayer de vous le chercher, de vous le faire défiler. Nul ne peut donc servir de maître. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de réconciliation possible entre l'esprit du malin et l'esprit de Dieu. Donc, il faut savoir quel esprit a de l'influence sur toi. Et personne ne peut gagner dans les 2 tableaux. Vous avez des chrétiens qui veulent goûter à la puissance et à l'autorité de Dieu, mais aussi ils veulent rester dans leur plaisir, dans le plaisir du monde. Il y en a de ceux qui veulent être considérés comme des grands hommes de Dieu, comme des femmes ferventes pour le Seigneur, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans l'alcool, d'avoir des sorties sordides et de vivre dans les désirs de la chair. Bien-aimé, qu'arrive-t-il à un chrétien rempli du Saint-Esprit qui profite du monde au lieu de s'en détourner? Je vais terminer avec vous, mais nous allons répondre tout à l'heure dans un texte pour terminer cette vidéo.
Tout d'abord, deux esprits sont en lutte pour nous influencer ou pour nous contrôler. L'esprit humain est entre deux esprits. Il est entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Ces deux esprits, en tout cas, ce sont deux esprits qui peuvent influencer l'esprit humain, qui peuvent influencer notre âme, si vous voulez. Donc maintenant, c'est à nous de savoir à qui nous allons donner la priorité. Est-ce que nous allons prioriser nos sorties, nos plaisirs, ou est-ce que nous allons prioriser notre contact avec l'Esprit de Dieu? Que dit Galates 5, verset 17? Il dit, car la chair, qui est cette force charnelle, la force charnelle qui est en nous, cette chair, elle est influencée par l'esprit du monde. Il convoite, il s'oppose à l'esprit de Dieu. L'esprit de la chair s'oppose à l'esprit de Dieu. Il y a une opposition frontale entre les deux. C'est pour cette raison, Paul va dire que ces deux esprits en nous sont opposés et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que Dieu veut, ou nous devons faire ce que l'esprit du monde veut. Maintenant, pour terminer, j'aimerais te poser la question. Quel esprit domine ta vie? Ou à quel esprit veux-tu obéir? Si tu obéis à l'esprit de Dieu, je te dirai qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Si tu obéis à l'esprit de la chair, tout de suite tu sais ce qui va se passer. Galates 5, le verset 19. Je lis pour vous à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'auront point à hériter le royaume de Dieu, n'auront pas à hériter le royaume de Dieu. Donc, ici dans ce texte, il y a une description qui est faite pour montrer les fruits que produira celui qui va se laisser dominer par l'esprit du monde, donc par l'esprit de la chair. Il pratiquera, il aura des pratiques impures. En lui sera manifeste l'impudicité, les disputes, les querelles, les problèmes avec les autres, des jalousies, des commérages, des personnes qui sont envieux de ce que les autres possèdent, les personnes qui vont tomber dans l'ivrognerie. C'est très rare de trouver, et c'est même impossible de trouver quelqu'un qui sert Dieu et qui est devenu clochard. Avec les Saint-Esprit dans notre vie, il n'y a pas de place pour cela. Quelle que soit la difficulté que tu connais, l'Esprit de Dieu te conduira à tenir ferme jusqu'à ce que tu sors de ta situation. Je ne vous donne pas le feu de l'Esprit, je vous laisse le lire. Vous allez en Galates 5, au verset 22, et tu verras quels sont les fruits de ceux qui pratiquent la justice, de ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Donc celui qui n'est pas attiré par l'Esprit du monde sera donc attiré par l'Esprit de Dieu et il marchera selon le conseil de Dieu, il marchera selon l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons vu que nous pouvons être attirés par l'Esprit du monde. Et nous avons vu qu'il y a une lutte perpétuelle entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Nous avons vu que notre esprit humain, notre corps, peut être attiré par les deux esprits, l'Esprit du monde et l'Esprit de Dieu. Mais nous ne pourrons pas nous situer chez les deux. Soit
nous serons dans le camp de l'Esprit de Dieu, donc de la marche par l'Esprit, soit nous serons dans le territoire de la marche par la chair. Donc, attirés par le monde, convoitise, jalousie, tout ce qui s'ensuivent, parce que tout simplement le monde aura raison de toi. Drogue, prostitution, envie, dispute, commérage. Vous n'avez jamais remarqué une personne, toute sa vie, il doit être dans la dispute avec les autres. Il a toujours raison, même s'il a tort. Vous n'avez jamais remarqué de ceux qui ne prennent aucun plaisir à lire la Bible, mais à passer leur temps à boire de l'alcool, à se saouler la tête? Ah ben, tout de suite, vous pouvez comprendre quel esprit gouverne la vie de cette personne. C'était votre frère, votre ami, Pasteur JFK, et c'était l'émission Bible ouverte. BO, pour ceux qui veulent. Au revoir.